Sen TV. Bienvenue chez vous. Et la matinale démarre sur Sen TV, il est exactement 6h35. Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonjour Fabrice Guédon. Bonjour Yacine. Comment allez-vous? Très bien, comme d'habitude. On est jeudi et c'est quand même un jour assez important, comme tous les autres jours d'ailleurs. Et juste vous dire merci de nous suivre, vous qui nous suivez du Sénégal, de la Chine, du Portugal, de la France, du Maroc, un peu partout dans le monde entier, des États-Unis, du Brésil, un peu partout, merci. Et d'ailleurs, vous aurez probablement la preuve avec Sen TV l'officiel. La plupart des temps, ceux qui réagissent, ils partent de loin. Oui. Les réactions viennent de loin. Comme donc, par exemple Boubacar Diallo qui nous suit depuis la France tous les matins, voilà. Qui d'ailleurs vous fait un gros coucou tous les matins. Ah ben tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est pas une petite affaire que nous faisons, puisque c'est de l'information. L'information qui est bien, bel et bien, l'information qui est bel et bien inscrite dans la Constitution. Tout ce qui est dans la Constitution relève de la Charte nationale. Donc, nous faisons un métier noble, c'est important. L'apparition des titres, c'est dans quelques instants. Bien entendu. Mais aussi le flash info, comme à l'accoutumée, le temps que Fabrice Nguema change de cimetière, comme il a l'habitude de le dire. Alors, apparemment, il n'y a pas trop de journaux. Ah ben si, il y en a, mais il faut vraiment faire un tri, parce que le timing souvent... pose problème, mais si je peux être... Vous voyez, Fabrice prend le temps de faire un tri. Voilà, il faut souvent prendre... Tri des journaux. Voilà, donc vous voyez, on a un peu le pied à l'étrier, il faut travailler pour la radio, il faut travailler pour la télé, il faut travailler pour tout le monde. Et il prend le plus nécessaire. Voilà, donc il faut aller très vite et bien. Donc on commence par quel journal? S'il vous plaît, à la une de l'As quotidien, bien entendu, il s'agit du coronavirus. C'est l'actualité mondiale parce qu'il s'agit c'est une question de santé. Voilà, c'est un virus. Aujourd'hui, l'As quotidien, même s'il vous plaît, si on peut avoir l'As quotidien, fast track, parce que souvent aussi, même Sidi, pendant qu'il est avec nous, il est sur autre chose. Il faut comprendre. Oui. C'est des choses qui sont un peu difficiles, compliquées, mais on le fait avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur. On commence par l'As quotidien, s'il vous plaît. On peut démarrer. On parle de coronavirus. Il s'agit du coronavirus à la une. Merci. Alors, Dakar en alerte, ça c'est important de le savoir. Aujourd'hui, ce qui se passe en Chine, écoutez, c'est dans le monde entier. Partout. Dakar est en alerte, Praia est en alerte, la capitale du Maroc, Casablanca est en alerte, partout. Épidémie du coronavirus, Dakar en alerte. Et qu'est-ce qu'on retient? Ce sont les parents des étudiants qui sont justement au niveau de l'épicentre du virus, qui sont en émoi. Alors, ils veulent le rapatriement de leurs enfants aujourd'hui. Et on a ça à la une, bien entendu, de l'As quotidien. Alors, la Tribune. Le journal Tribune, déjà, on a un fait parce que le débat a vraiment moussé, au sens propre. Moussé. La Tribune, s'il vous plaît. Le virus du rapatriement entre le Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, on veut le retour justement des ressortissants sénégalais au niveau de Wuhan, l'épicentre même du coronavirus. Et vous avez la contribution de Bougane Gueye Dany, une contribution quand même à saluer, parce que juste pour dire à Monsieur le Président de la République que voilà, il y a une contribution, justement, notre contribution pour leur rapatriement. Alors, Bougane Gueye Dany s'engage à organiser un téléthon pour permettre justement qu'on puisse rapatrier ces gens-là. Habitués des faits. Voilà, justement. Mais quand même, il faut s'indigner d'un fait. Et c'est Bougane dans son édito qui dit, mais attends, le Sénégal a des partenaires qui peuvent donner de l'argent pour le TER, le BRT et patati et patata. Mais pour ses compatriotes, où sont ces bailleurs du Sénégal? Donc, vous pouvez lire l'édito et comprendre mieux ce qui se passe. On passe à quel journal? Vox Populi. Vox Populi, toujours sur le même fait, bien entendu, le virus. Macky fait pleurer les parents des Sénégalais de Wuhan. Voilà, on les a vus pleurer hier et à chaudes larmes d'ailleurs. Et c'est un père de famille qui pleure parce que, pourquoi? Eh bien, parce qu'il a peur que... Mais il est inquiet, mais c'est tout à fait normal. Oui, mais que son fils lui revienne en cendres, parce que dans ce cas de figure, on incinère. On incinère. Voilà.
Donc, est-ce que les enfants sont allés là-bas pour apprendre? Tu envoies ton enfant apprendre et il te revient dans un cercueil ou dans un bocal d'incinéré. Bon, c'est quand même compliqué. Le Sénégal livre ses fils à une mort certaine. Ça, ce sont leurs propos sortis du président de la République sur le coronavirus, parce que le président, certains ont prêté des propos au président pour dire que non, le président dit qu'il ne peut pas, il ne peut rien faire. Bon, mais c'est vrai qu'après, on a vu le ministre de la Santé dire, bon, écoutez, vous avez mal interprété, vous avez compris Jean au lieu de comprendre Paul, vous avez compris Sorna au lieu de comprendre Nilan. Bon, ça, c'est Diouf ça. Mais pour l'instant, Macky fait pleurer les parents des Sénégalais de Wuhan. Et puis, on a révélation explosive de Cheikh Oumar Anne sur le dit du coude. Ça encore, c'est un dossier parce qu'il y a eu un livre qui a passé au crible la gestion de Cheikh Oumar Anne au niveau du coude, et apparemment, il y a une représaille massive ou à l'arme lourde de Cheikh Oumar Anne, et là on a explosif de Cheikh Oumar Anne sur le dit du coude. Alors un certain nombre de faits, parce que bon, mais quand comment on appelle, l'OFNAC s'est rendu au coude, mais les méthodes d'audit étaient bizarres, c'était de la pression, du chantage et entre autres. Donc c'est ce qu'il explique un peu. Et puis un camion des ICS déverse du soufre sur l'autoroute. Attention. Bon, les solutions de Gakou contre l'insécurité, on a ça dans Vox Populi ce matin. Le Témoin. Le Témoin. Voilà. Le Témoin, ça me permet de faire un clin d'œil à justement Pape Ndiaye, alias Colonel, et de Mamadou Omar Ndiaye. Vraiment. Deux épidémies présentant presque les mêmes symptômes. Et aujourd'hui, le Témoin quotidien ose dire ou peut dire que le coronavirus est un Ebola chinois. En quelque sorte. Parce que les deux épidémies présentent presque les mêmes symptômes selon le Témoin quotidien. Et puis, comparaison clinique par le docteur Amadou Alima Gueye. On a Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, qui a rassuré, qui a dit, bon, écoutez, il n'y a pas le feu au lac. Une expression genevoise de Genève. Il n'y a pas le feu au lac. Le Sénégal a ce qu'il faut pour faire face. Alhamdoulilah. Les hôpitaux de Fann, Le Dantec, Principal et Idrissa Pouye de Grand Yoff sélectionnés pour accueillir d'éventuels malades. Et apparemment, aujourd'hui, le problème, c'est à un autre niveau. Ceux qui sont à Wuhan, là, c'est ça le problème. Qu'ils rentrent, parce que leurs parents sont en larmes aujourd'hui. Leurs parents n'ont que les yeux pour pleurer. Donc, il faut une solution. Et puis, Université de Dakar, Habib Niang de Soukali, Sénégal, accueilli par près de 300 étudiants chez soi. Magnifique. Syndicalisme, le testament de Mamadou Diop Castro. Vous connaissez Mamadou Diop Castro? Mamadou Diop Castro, tu sais, c'est un peu l'homme qui a symbolisé le Yengu Yengel. Quand on disait Yengu Yengel, voilà, pour parler de grève, Yengu Yengel. Bon, c'est vrai que maintenant, le Yengu Yengel a laissé la place au Gussum. Maintenant, on parle de Gussum. Voilà, Yengu Yengel. Le syndicalisme, le testament de Mamadou Diop Castro, on a ça justement à la une du Témoin quotidien. Enquête. Enquête, le journal, qui parle toujours de coronavirus. L'État rectifie le tir. Épidémie coronavirus, l'État rectifie le tir. Et on a quoi? Après une communication bancale. Bancale. Parce que la communication, c'est pas de la commédication. Tout à fait. Il faut faire la différence entre communication et commédication. Après une communication bancale, l'État se ressaisit. On a le docteur Abdoulaye Bousso qui se prononce, et Abdoulaye Diouf Sarr de dire qu'on a de soutenir qu'on a quoi? On a donné un autre sens à la déclaration du président. Alors, ce n'est pas la même déclaration qu'on a eue dans les réseaux sociaux, ou bien c'est une autre déclaration? Peut-être que c'est une autre déclaration. Bon, peut-être qu'il y a une autre déclaration, mais celle des réseaux sociaux, peut-être, bon. Alors, bon, peut-être que Diouf Sarr est plus intelligent que tous ceux qui ont eu un autre sens de la chose. On passe à quel journal, s'il vous plaît? Alors, les Échos. Les Échos. Les Échos, toujours au chapitre des Corona, tout ce que Abdoulaye Diouf Sarr dit là, on a donné un autre sens au président, Oui, tout est prêt. Il y a les hôpitaux prêts à accueillir. Il y a Patatinga, Patingololi. Mais le problème, les Échos révèlent le cri de cœur des parents des étudiants, que ça rentre bien dans la tête de Diouf Sarr, c'est ça. Les cris de cœur des parents des étudiants sénégalais séquestrés à Wuhan en Chine. C'est ça le problème. Voilà. C'est pas le costume, cravate,
conférence de presse. C'est ça. C'est le problème actuel. Ouais. Qu'ils nous rapatrient nos enfants avant de rapatrier leurs dépouilles. Voilà, c'est ça qui doit rentrer dans les têtes là. Et puis on reste avec les échos. Affaire de la boucherie à Pikine-Guéna au Rail Sips. Le fœtus de Ndiouba Seck, hier on en parlait. Le fœtus de Ndiouba Seck a reçu 4 des 64 coups de couteau. 4 des 64 coups de couteau. Et je termine par là pour dire merci et bonne continuation. Ah, mais il en reste. Ah bon? Ah oui, libération. Libération, libé. C'est quand même dur cette information. Ça, c'est du cannibalisme, ça. C'est dur. Mairie de Guékor, les as des marchés fictifs. Ici, tout est bidon. Tout était bidon à la mairie de Guékor. C'est-à-dire la mairie de chez Mansour Diop, là. La mairie, là, est gérée même pas comme une cantine. Mais comme un poulailler. Voilà, les dépenses. Aménagement de l'hôtel de ville, réfection du centre des femmes, achat des pommes de terre, de viande et des denrées pour les indigents, acquisition de matériaux de construction, fourniture de bureaux, tout, tout. Tchamlangal. Bon, Eladj Sosefal, imam Giran Faye, membre de la commission de réception sous l'ancienne équipe municipale, révèle que leurs signatures ont été trafiquées. Ah. À ce stade-là, nous terminons avec l'évidence. Mais l'évidence termine avec la politique. Politique. Réplique musclée. Ah non, Tafa, il ne va pas laisser passer. Où ça va, Nias? Nias. Là, maintenant, ce n'est pas Nias. L'AFP, l'Alliance des forces de progrès, ce n'est pas du progrès, de progrès, désigne El Pistolero. Donc, quand El Pistolero sort le pistolet, l'AFP sort des bazookas. Des bazookas. Pistolet contre bazooka. Tu ne seras jamais président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce que l'AFP tient à dire à Moustapha Cissé Lo. Tu ne seras jamais président de l'Assemblée nationale. À bon entendeur, et vive le Sénégal. Visite à l'UCAD, Habib Niang en communication, pas en communication, avec les étudiants hier soir. C'est ce qu'on a dans l'évidence aussi ce matin. Merci beaucoup. Merci bien entendu, Yacine. Vous avez terminé avec ce qui est évident. Oui. Dans l'évidence. Et en toute évidence, je dois prendre la...